Salut, mon nom c'est Guillaume Boucher. Je suis entraîneur, préparateur physique et fondateur de GB Performance. Le sujet que je voulais parler aujourd'hui, c'est l'importance d'optimiser la composition corporelle pour les performances sportives. Souvent, on va demander à un joueur soit de perdre ou de prendre du poids. Ça va être l'entraîneur de l'équipe qui va dire au joueur, ben là, il faudrait que tu prennes 20 livres pour la prochaine saison, par exemple. Les méthodes utilisées pour ça sont souvent très problématiques. Souvent, la personne va juste se bourrer, manger le plus possible, manger plein de pâtes avant ses games, puis négliger des fois l'entraînement ou utiliser des mauvaises méthodes d'entraînement. Fait que c'est important de mesurer la qualité de la composition corporelle de la personne. Ce que je veux dire par là, c'est le ratio de graisse versus le ratio de masse musculaire. Donc, il y a plusieurs méthodes pour évaluer le pourcentage de gras d'une personne. Il y en a qui sont plus fiables que d'autres. Mais peu importe la méthode, l'important, c'est juste de toujours utiliser la même méthode, de ne pas commencer à comparer avec des oranges, puis d'aller essayer de comparer un DEXA-scan avec des pinces, ou même d'aller prendre les mesures d'un entraîneur qui a utilisé, par exemple, la méthode Allen avec un autre entraîneur qui a utilisé, par exemple, la méthode Pareto, qui donne toutes des mesures qui sont très différentes. C'est pas parce qu'ils sont différentes qu'ils sont pas bonnes. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il faut toujours réutiliser la même, puis idéalement, toujours faire affaire avec le même professionnel, parce que les gens vont avoir tendance à le faire de la même façon d'une fois à l'autre. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir deux entraîneurs qui utilisent la même méthode, qui ont des résultats qui sont toujours constants, mais différents. Donc, il faut juste toujours utiliser les mêmes méthodes. Un coup qu'on connaît la composition corporelle de la personne, par exemple, on a un individu qui va avoir une masse de 200 livres, un pourcentage de gras de, disons, 20%. Donc, on sait que cette personne-là a 160 livres de masse maigre et 40 livres de masse adipeuse. Mettons que son coach il dit là, il faudrait que tu sois plus léger la saison prochaine parce que tu es trop lent. Idéalement, ce qu'on voudrait faire, c'est faire perdre, disons, 10 livres à la personne, mais que la personne n'ait pas de perte de masse musculaire. Donc, disons que la personne descend un pourcentage de gras à 15%, mais prend un petit peu de masse musculaire, ses performances vont être bien meilleures que si la personne descend un pourcentage de gras de 15%, mais perd un 10 livres de masse musculaire dans le processus. Donc, souvent, les gens vont associer cardio à perte de poids. Ça, c'est un vieux thinking qui continue à perdurer. Quand je dis cardio, je veux dire du cardio en endurance de longue durée. Donc, d'aller sur un tapis roulant pendant 2 heures à tous les jours, puis courir là-dessus pendant 2 heures de temps. Les gens vont perdre beaucoup de poids, mais souvent, ils vont perdre beaucoup de masse musculaire aussi. Et c'est pas très transférable en termes de performance, les gains d'entraînement. Donc, c'est important d'utiliser des méthodes nutritionnelles puis des méthodes d'entraînement qui sont très efficaces pour la perte de gras. La majorité des études qui ont comparé des entraînements cardiovasculaires en endurance avec des entraînements d'intervalle à haute intensité ou même des entraînements en résistance type musculation, bodybuilding, la perte de gras totale était généralement plus élevée quand on utilisait des méthodes de haute intensité, comme des sprints, des intervalles ou de l'entraînement en résistance au lieu du cardio d'endurance. La recomposition corporelle, ça va toujours dépendre du taux de gras de la personne. Je m'explique, si on a une personne avec un taux de gras de 25%, qui est quand même trop élevé. Généralement, les gens vont avoir des mauvaises habitudes de vie pour un pourcentage de gras qui est là, autant point de vue nutritionnel qu'au niveau de l'entraînement. Généralement, ces gens-là vont pas maintenir leur poids simplement parce que ils vont perdre du gras plus vite que la masse musculaire.
faut être réaliste aussi avec le temps. Mais si on a un athlète qui est, disons, à 12% de gras, puis que là, on voudrait que la personne améliore sa composition corporelle, là, c'est relativement facile de diminuer son taux de gras puis prendre la masse musculaire en même temps.